Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Si vous êtes du signe du Scorpion ou de l'ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour voir les grandes tendances de votre signe en 2019. Il s'agit bien entendu des énergies générales et des grandes tendances vibratoires. Ce que nous allons voir aujourd'hui est extrait en fait du guide Astro 2019 des Scorpions que vous pourrez trouver en lien pour les PDF ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez également les retrouver en version livre ou e-book sur Amazon et à la FNAC. Alors je vous propose de commencer par une description de votre signe, qui est sans doute l'un des plus mystérieux à comprendre. Dans l'ensemble, vous êtes doté d'intuition très forte, avec cette capacité à accomplir celle-ci dans le monde concret, ce qui d'ailleurs va parfaitement bien avec le chiffre 8, puisque votre signe est le 8e de la roue astrologique. Cette caractéristique se présente également dans la position de votre signe parmi ceux de l'élément eau, entre les cancers et les poissons. Si les cancers représentent l'eau de la mer, on va dire l'origine, et les poissons l'océan infini, votre signe qui est au centre représenterait alors le fleuve qui relie l'un et l'autre, fleuve qui fait le lien entre l'origine et le cosmos, fleuve par lequel les informations coulent et arrivent de manière fluide et naturelle, fleuve qui irrigue les champs pour faire pousser les cultures, un fleuve avec un courant qui permet aux informations de ne jamais stagner. Ainsi, les natifs de votre signe ont des intuitions, des idées, une intelligence naturelle. Il vous est parfois difficile de comprendre que ce n'est pas pareil pour les autres. Cela vous rend soit intransigeant, soit solitaire souvent. À la différence des autres signes d'eau, vous ne restez pas perché dans votre imaginaire et vous vous laissez rarement envahir par les émotions. Car dans le fleuve, l'eau est en perpétuel mouvement, ce qui ne vous empêche toutefois pas d'être des êtres très sensibles. Vous mettez rapidement vos idées en application. Parfois, vos pensées vont bien plus vite que la concrétisation et vous passez rapidement d'une idée à une autre, souvent meilleure. Mais de ce fait, vous ne tenez pas toujours en place et n'aimez pas les choses qui durent trop longtemps. C'est pourquoi ceux qui vous entourent ont souvent du mal à vous comprendre et à vous suivre. Vous êtes de ceux qui font évoluer le monde. Votre franchise est forte et vous n'êtes pas toujours délicat dans vos paroles. Comme l'est le Scorpion, vous savez piquer s'il le faut. Et comme le font les Scorpions, il vous arrive aussi de vous enterrer, de vous isoler pour émerger ensuite plus présent et plus fort. Votre planète est Pluton, mais avant la découverte de Pluton, c'était la planète Mars qui était attribuée à votre signe. C'est pourquoi l'élément feu de Mars est également associé au signe du Scorpion et vous y rend sensible. C'est cette énergie qui vous permet d'avoir les élans d'action. C'est elle aussi qui accentue votre caractère atypique par rapport aux autres signes de l'élément eau. Pluton, planète de transformation qui vous donne la capacité de transformer vos idées en choses concrètes ou encore d'imaginer quelque chose à partir de deux éléments qui n'ont rien en commun au départ. Pluton est une planète qui vous donne naturellement de la puissance et du pouvoir. En 2019, dès le début de l'année, Mars et l'élément feu seront très présents. Mars et Uranus faisant des étincelles, et Uranus qui sera dans le signe du Bélier, jusqu'en mars, également de l'élément feu. On peut penser que vous ressentirez très fort cette énergie, autant dans vos actions très dynamiques que démesurées. Pour certains, elles peuvent faire ressortir les parties les plus sombres de votre caractère, mais aussi de votre personnalité. Qui s'y frotte s'y pique. Vous ne serez donc pas à prendre avec des pincettes. Certains seront extrêmement actifs et ne laisseront rien passer. D'autres profiteront de cet élan pour mettre en place leurs toutes nouvelles idées. Très productifs donc dans l'ensemble, avec plus ou moins de délicatesse selon votre tempérament de base. Au cours du deuxième trimestre, vous serez à nouveau connecté à vos intuitions et émotions, ce qui vous donnera l'occasion de faire émerger d'autres nouvelles idées ou d'entrer dans une grande phase de conscience et de connaissance intérieure. Vos ressentis seront très rapides, très clairs.
En même temps, il y aura comme un ralentissement général. Bien que celui-ci sera bénéfique à un travail intérieur et pour parfaire votre compréhension, vous aurez parfois du mal avec la lenteur des événements. Au cours du 3e trimestre, les énergies de feu vont à nouveau se faire ressentir. D'abord par le soleil puisque ce sera l'été et par l'énergie de Mars qui sera dans un signe d'eau au début et entrera ensuite en Lion de début juillet à la mi-août. Vous serez alors très connecté entre vos deux éléments, avec beaucoup de dynamisme, de joie et l'envie d'aller de l'avant. Vous pensez, vous recevez des intuitions, vous les assemblez, vous créez. Tout est fluide, naturel, normal pour vous. Aussi, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés particulières, car de toute façon, vous les contourneriez aussitôt. Certains mettront peut-être en place des choses ou amélioreront ce qui aura été commencé et pourraient même récolter les premiers fruits dès la fin de l'été, ce qui sera encourageant pour vous. Un 4e trimestre ensuite sans doute un peu plus calme et plus posé dans sa première partie et dans lequel vous pourrez continuer de progresser. Notez toutefois une poussée de la planète Mars qui entre dans votre signe astrologique de la fin novembre à la fin décembre. À cette période, l'opposition à Uranus risque de vous rendre impatient, voire caractériel. Vos mois de naissance portent les nombres 10 et 11. Cette année, les vibrations de vos mois de naissance seront en 4 et 5. Deux chiffres assez contradictoires dans leur signification de base si l'on considère que le 4 représente les bases, les constructions, les limites, alors que le 5 représente plutôt la liberté, l'évasion et la dispersion. On peut dire alors que les natifs du mois d'octobre ressentiront davantage le 4 et ceux du mois de novembre le 5. Malgré tout, dans l'ensemble, vous ressentirez les deux vibrations. Si vous utilisez correctement ces énergies, vous pourrez à la fois construire des choses durables et en même temps trouver votre indépendance. Mais attention, car le chiffre 5 est obtenu après réduction du nombre 14, qui est un nombre dit karmique. Votre côté perfectionniste et exigeant pourrait être décuplé. Avec les différentes influences de Mars au cours de l'année, il vous faudra sans doute faire des efforts de contrôle. Une année qui, dans l'ensemble, pourra vous paraître rapide, accélérée, remuante, dans laquelle il faudra vous adapter rapidement. Mais cela vous convient, dans la mesure où les idées et les intuitions suivent le mouvement. Avec l'énergie feu, vous aurez beaucoup d'occasions d'agir et de mettre en pratique tout ce qui vous vient. Vous serez également beaucoup plus dans la communication cette année qu'au cours des années précédentes, mais attention de ne pas vous laisser emporter, notamment au cours du 1er trimestre, mesurez vos paroles. Vous serez plus doux et plus prévenant au cours du 2e trimestre. Certains pourraient développer aussi une véritable passion au cours de l'année. D'autres auront des idées hors du commun. Votre plus gros travail de l'année sera de maîtriser les côtés les plus sombres de votre signe en développant la tolérance, la diplomatie ou encore en comprenant certaines limites. De l'élément eau, vous vibrez sur les ressentis et l'émotionnel. Cette année en 3 peut vous aider à vous dévoiler davantage, à partager davantage, ce qui permettra certainement aux autres de mieux vous connaître et peut-être aussi de mieux vous comprendre. Il vous faudra mettre de la lumière sur vos rapports avec les autres. Peut-être apprendre à vous amuser davantage aussi. Lâchez un peu de votre côté exigeant pour comprendre que tout le monde n'est pas comme vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ces côtés assez développés, sachez que cette année vous permettra de vous connecter à vos intuitions, d'agir à la fois dans le monde concret et vous aidera également à vous détacher de tout ce qui vous retient émotionnellement. Pour vous, pour cette année, j'ai tiré une carte du tarot qui représente votre énergie générale pour l'année. Cette énergie générale peut nous montrer de où vous venez, vers quoi vous allez, quels sont vos freins, quels sont vos obstacles, mais aussi quelles sont vos forces. Et pour cette année, j'ai tiré pour vous la carte du 8 des épées, et c'est donc l'énergie de cette lame qui vous accompagne.
Elle vous propose de réussir en fin d'année à vous laisser guider plus par l'intuition, à lui faire davantage confiance, parce qu'après tout, c'est l'une des plus belles caractéristiques de votre signe astrologique. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a très peu d'eau, et pourtant l'eau est votre élément. Mais le peu d'eau qu'il y a sur cette carte indique au personnage le chemin à emprunter. C'est ce petit ruisseau d'eau qu'il est en train de suivre. Ce personnage qui a les yeux bandés, ce qui lui permet d'une part de se centrer sur elle-même et sur ce qu'elle ressent, et d'autre part de ne pas se laisser distraire par le monde extérieur. Ce qui vous permettra de ne pas vous laisser envahir émotionnellement et de garder le cap que vous voulez vous fixer. Un personnage ligoté, mais qui avance tout de même, qui se lance vers l'avant, petit pas par petit pas, et qui lui permet de se montrer, qui prend tout son courage pour sortir du lot. Ce 8 des épées dans l'année 3 indique que vous oserez vous dévoiler davantage et développer votre communication de manière générale. Les liens qui entourent le personnage peuvent aussi représenter certaines attaches qui vous ralentissent actuellement, comme si vous n'étiez pas totalement libre d'agir par peur peut-être d'être jugé ou critiqué. Mais le personnage avance, et en ce sens, cette carte vous indique que peu à peu il vous faudra vous libérer de ces liens ou encore vous remettre en question face à certaines croyances. Le 8 des épées peut montrer pour certains d'entre vous votre capacité à conduire les autres. Le bas de la carte ainsi que le vêtement du personnage sont dans des couleurs orange et rouge, faisant penser à l'action, ou encore comme si le personnage est là, comme une bougie, pour éclairer les autres. Le côté intuitif et réfléchi de la carte, par les épées et son chiffre 8, qui je rappelle est le chiffre de votre signe, et les couleurs orange et rouge démontrent vos capacités à agir en fonction de vos propres idées. Dans un aspect peut-être un peu plus négatif, cette lame peut montrer votre côté solitaire qui refuse d'écouter les autres et aussi votre sensation d'être différent du monde qui vous entoure. En ce sens, il vous faudra faire un effort de compréhension et d'adaptation. Au cours du premier trimestre, ce 8 des épées vous permettra de faire vos premiers pas dans le monde concret. Si au cours de 2018 vous avez planifié des choses, eh bien vous aurez envie de commencer la mise en pratique. Un peu hésitant parfois, mais vous serez poussé par les énergies de feu. Attention à cette période de ne pas toujours agir en solitaire ou devenir têtu. Vous ne serez pas toujours tendre avec les autres. Certains se sentant vulnérables seront sur la défensive, en mode protection. D'autres auront déjà de fortes connexions intuitives et tenteront de suivre leur instinct. La confiance semble s'établir, malgré tout vous restez prudent dans votre avancement. D'autres encore mettront en action ce qu'ils ont imaginé et en se référant pleinement à leur plan, laissant peut-être trop peu de place à l'imprévu. De ce fait, vous vous sentirez très vite restreint dans vos possibilités d'action. Pour ce trimestre, le 8 des épées vous conseille de rester bien connecté à votre élément eau pour suivre la voie qui est la vôtre et de gérer et maîtriser l'élément feu dans le sens de vos buts, ainsi que pour vous dévoiler davantage, pour vous montrer davantage, pour oser vous mettre en avant, sortir du lot. Faites attention à votre rigidité et votre sociabilité. En gros, ne laissez pas le feu assécher l'eau. Au cours du deuxième trimestre, l'énergie du 8 des épées va amplifier considérablement votre connexion intérieure. Vous apporterez beaucoup de compréhension sur des domaines différents. Les liens qui vous retiennent, certaines situations, certaines croyances, votre propre comportement, une plus grande conscience de vous-même ou une conscience différente de vous-même. C'est une période dans laquelle vous pourrez vous détacher de pas mal de choses, mais aussi recevoir de fortes intuitions qui vous guideront vers la voie à prendre. Surtout si vous ne l'aviez pas encore trouvée jusque maintenant. Parmi toutes ces intuitions, vous saurez trouver les liens qui vous entraîneront d'une idée vers une autre,
Tant d'idées et de concepts souvent visionnaires peuvent rendre certains d'entre vous confus ou perdus parfois dans leur vision. Votre défi sera de rester réaliste et de faire les choses une par une sans sauter d'étape, ce qui mettra la patience de quelques-uns à l'épreuve. Vos ressentis vont souvent bien plus vite que vos actions proprement dites. Tout va s'accélérer au cours du trimestre suivant. Certains auront déjà réussi à enlever les liens du personnage, d'autres reprendront là où ils en étaient, sauf que les événements se dérouleront de manière plus fluide et harmonieuse. Vous vous sentirez alors beaucoup mieux. Compris ou toujours incompris, peu importe, vous avez décidé. Point. Certains sont transformés, plus sur deux. Vous avez un deuxième élan d'énergie feu à cette période qui vous donne la possibilité d'agir. Vous ne voulez pas rater vos chances. Vous avez peut-être un autre état d'esprit. Attention quand même à la puissance du feu dans le signe du lion, de la mi-juillet à la mi-août environ. Si vous vous laissez entraîner, prenez un peu de temps pour vous recentrer et vous poser dès que possible. Vos émotions pourraient être bouleversées toutefois. Profitez de cette période de vacances si vous le pouvez pour vous ressourcer. Vous aurez besoin de l'élément eau tout en canalisant le feu. Autrement dit, pour traduire, je dirais, n'hésitez pas à vous défouler. Après avoir fait pas mal l'expérience de l'élément feu depuis le début de l'année, vous aurez une petite période pour vous stabiliser au début du dernier trimestre. Il vous faudra ici prendre de plus en plus confiance en vos ressentis. Certains pourraient déjà récolter des fruits de ce qui a été mis en route depuis le début de l'année ou avoir des idées d'évolution pour ce qui est déjà en cours. Si jusque maintenant vous suiviez vos plans et directives, il sera peut-être temps de laisser une place évolutive en acceptant que de l'imprévu puisse arriver. Mais ne paniquez pas, si vous vous connectez à votre intuition, vous comprendrez les choses autrement et saurez mieux que quiconque comment vous y adapter ou trouver rapidement des solutions. Tout semble fait ce trimestre pour que vous manifestiez toutes les qualités de votre signe astrologique. Cette carte donc du 8 des épées montre bien de où vous partez et vers quoi vous allez, d'un personnage un peu ligoté qui se sent un peu bloqué, fermé, retenu, qui se met en avant, qui sort du lot, qui ose peut-être sortir de sa zone de confort, qui ose peut-être aussi montrer le chemin aux autres par intuition, par guidance intérieure, et qui en même temps ne se laisse pas distraire et qui apprend tout au long de l'année à se maîtriser lui-même. Voilà, donc ceci est vraiment très général, je vous le rappelle. J'espère toutefois que cela va aider beaucoup d'entre vous et surtout que vous allez arriver en fin d'année au but de ce 8 des épées. Je vous souhaite une très belle année à tous et je vous dis à très bientôt.